go. Ramos à la baguette, le pari réussi du staff toulousain. La fin de série pour Clermont, la grave blessure de Tol au foie. Retrouvez les tops et les flops de la rencontre Clermont-Toulouse, 2020, en clôture de la 12e journée de Top 14. Top. Ramos au rendez-vous. Point dans cette équipe toulousaine fortement remaniée, Thomas Ramos avait gardé une place de titulaire. Mais exit l'arrière, le staff au Garonnais avait replacé le joueur de 23 ans au poste d'ouvreur. Avec une certaine réussite. Il est à l'origine de la révolte toulousaine en seconde période, lorsque son coup de pied rasant trouva le bel pour le premier essai du stade, 56e. Aussi, comme très souvent, Ramos n'a pas failli dans son rôle de buteur avec un sans faute face au Perche, 4 sur 4, dont la pénalité de l'égalisation à 20-20 après la sirène. Point n'a qu'à le vu, le bulldozer. Le bulldozer, le déménageur. Appelez-le comme vous le voulez, dimanche soir à Pizen Akalvu a mis au supplice la défense toulousaine, avant sa sortie à la 56e minute. Le puissant Fidjien de 29 ans, 1,84 m et 104 kg, a inscrit son deuxième essai de la saison. Sur une action en première main, derrière une touche et un relais avec Lee, il a déchiré le rideau défensif adverse et a envoyé balader le bel, 9e. Solide sur ses appuis, vif, il a régulièrement sonné la charge. Toulouse ne perd plus. Ça fait un bail que Toulouse n'a plus connu la défaite. Depuis le 29 septembre exactement, soit près de 3 mois, face à Castres, 22-26. Les Rouges et Noirs ont bien failli mettre fin à leur série, sans cette ultime pénalité de Ramos. Avec ce match nul, logique, ramené d'Auvergne, l'équipe du Gaumola porte son invincibilité à 10 matchs, 9 victoires et 1 nul. Point pari réussi pour le staff toulousain. On pouvait craindre une rencontre déséquilibrée, entre une armada clermontoise sûre de sa force et une équipe de Toulouse remaniée. Le staff toulousain avait ressenti le besoin de faire tourner son effectif, pour faire souffler des joueurs dont le corps siffle. Les internationaux marchands, S. Bézi, Kolbe-Huget, d'autres joueurs très utilisés comme Elstat, Tekori et Guitoun, ou encore Holmes, n'avaient pas fait le déplacement au pays des volcans. Résultat, on pouvait craindre que la montagne allait accoucher d'une souris. Que les spectateurs et téléspectateurs se rassurent, il y aura une très belle feuille de match à Toulouse. On aura une très belle équipe, avec beaucoup d'envie, avait martelé durant la semaine William Servat, l'entraîneur des Avants toulousains. Il avait vu juste. L'équipe B de Toulouse a parfaitement répondu au défi imposé par le leader du top 14 qui s'était peut-être vu vainqueur avant le début du match. Non, ce n'était pas une affiche en trompe-l'œil. Point flop. Falgou, ce n'était pas son soir. Étienne Falgou n'aura joué que 28 minutes, avant de céder sa place. Le pilier clermontois de 25 ans, 1,82 m, 110 kg, a souffert en mêlée. Le joueur formé à la SM a été sanctionné à 3 reprises pour avoir emmené son vis-à-vis au sol, 13e, 14e, 24e. Dans le collimateur de l'arbitre, Franck Azema a donc pris la décision de le sortir et de le remplacer par Huila. Falgou reviendra finalement à l'heure de jeu. Clermont, fin de série au Michelin. Coup d'arrêt pour la S. Monsieur. Jusque ce dimanche, Clermont avait été intraitable sur ses terres avec 5 matchs pour autant de victoires bonifiées et une moyenne de 41 points inscrits.
Mais face à une équipe de Toulouse qu'on disait affaiblie, les Jaunards n'ont pas vraiment été au rendez-vous. Premier accro pour la bande de Franck Azéma au Michelin. Ça n'a pas empêché Clermont de finir la poule allée en tête du classement et d'obtenir le titre honorifique de champion d'automne. Pointe-Tolofoy, la poisse. Célébatio Tolofoy a vécu un cauchemar. Alors qu'il faisait son retour à la compétition après un mois d'absence pour blessure, le frère cadet de Christopher Tolofoy a rechuté. Entré en jeu à la 47e minute à la place de Caïno, il est sorti sur civière à la 59e minute, sérieusement touché lorsque sa jambe a été mise en porte-à-faux sur un déblayage. La tuile pour le troisième ligne.